Revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abaro de ce samedi 26 août 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le lundi, on pouvait lire à la une du journal « Sécurité transfrontalière et perspective des risques de l'extrémisme violent ». Les acteurs locaux de Niki sensibilisés. Dans le fond de l'article, on peut lire « Les acteurs locaux de la commune de Niki sont désormais mieux outillés sur la perspective des risques de l'extrémisme violent et le djihadisme ». C'est à travers une séance de sensibilisation qui a eu lieu le jeudi 17 août dernier à la salle des fêtes de la mairie de Niki. Elle a été co-organisée par la Direction des Affaires intérieures et de la Sécurité publique et l'Organisation internationale pour les migrants OIM. Jeu de hasard à Parakou au cœur du paradis empoisonné. Paris sportif, machine à sous et l'auto-fortune sont entre autres jeux de hasard que pratiquent certaines personnes. Une activité de divertissement qui constitue un moyen de se faire de l'argent. Cette pratique ruine certains dans leur quête de gains faciles et voulant parfois rattraper leur perte finissent par s'endetter. Bien qu'ils soient source de richesse, les jeux de hasard ont des répercussions sur les pratiquants. Il va falloir donc prendre garde et être conscient. Le mercredi dernier, le journal nous a menés à Banikwara et pour la mobilisation des ressources de cette commune, le maire Sarako Tamou installe un nouveau bureau syndical des conducteurs de taxi moto communément appelé Zemidian. Florent Yalma, dans son article, nous apprend qu'après plusieurs années de suspension, le bureau syndical des conducteurs de taxi moto communément appelé Zemidian de Banikwara a finalement été installé. La cérémonie a eu lieu le mardi 22 août dernier à la salle des fêtes de la mairie de Banikwara. C'était en présence du maire Sarako Tamou, de ses deux adjoints, du commissaire central et les 13 membres représentatifs des émigrants de tous les arrondissements de la ville. Insécurité grandissante à Parakou, ça vole, cambriole et braque comme dans une ville sans autorité ni police. Nous sommes à la manchette de la parution du jeudi dernier. Wilfried Ayene nous apprend qu'il ne se passe une semaine sans qu'on ne parle d'une scène de braquage, de cambriolage ou de vol. La moto d'un artiste de la ville de Parakou a été volée au quartier Amaounio dans le 3e arrondissement. Dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août dernier, une boutique de vente de divers a été vidée de son contenu par les hommes sans foi ni loi au quartier Tibona dans le 1er arrondissement. À cela s'ajoutent plusieurs cas, notamment celui du journaliste comptable d'un groupe de presse. Il conclut en disant que les populations vivent désormais à Parakou dans la psychose. Hier vendredi, pour mettre un terme à cette revue, le journal titrait en manchette « Culture, ce qu'il faut savoir des mois en Batonoum ». Le journal nous informe que le calendrier traditionnel Batonoum est depuis longtemps confondu au calendrier arabe et grégorien. Contrairement aux autres, celui en Batonoum est caractérisé par des événements culturels ou naturels. Adamou Taïro, facilitateur en langue Batonoum de l'association AGPEC Soudossé, dans une interview exclusive accordée à Raoul Tosuno, est revenu sur la particularité de ce calendrier lunaire que représente le calendrier Batonoum. Plus de précisions sur cet article à la page 3 de la parution du vendredi dernier. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette revue des titres hebdomadaires. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Gracia Aougou. Merci également à Géraldine Enato. Ce sera tout, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-moi lundi prochain pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.